Bonjour, aujourd'hui on va ouvrir un nouveau dossier qui est celui du captage, de la capture du gaz carbonique dans l'atmosphère. Vaste programme, vous allez le voir, et qui est un peu dans l'actualité. Notamment, par exemple, vous voyez, dans Le Monde, ça fait très belle double page sur un problème sur lequel on travaille depuis déjà les années 70. Alors, avant de vous expliquer les techniques mises en jeu et l'avenir ou pas de ces systèmes et le rôle fondamental, c'est de compléter le décor. On va vous donner, en quelque sorte, les clés pour comprendre. Alors, vous savez, on rejette beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère, et le gaz carbonique, autrement dit, c'est l'un des grands coupables j'oserais dire, du changement climatique. Mais c'est que l'un des éléments. Et surtout, le chiffre nous donne le vertige. On a rejeté dans l'atmosphère 750 milliards de tonnes de gaz carbonique. Je répète, 750 milliards de tonnes. Enfin, c'est fou. Ça donne le vertige. Et pourtant, dans l'immense atmosphère, pourtant pas épaisse, qui entoure notre globe, qui fait que le monde il est encore respirable et puis les plantes continuent de se développer. Mais surtout, le chiffre qui est alarmant, c'est que chaque année, on en remet, j'oserais dire, une couche, c'est-à-dire qu'on rejette la bagatelle de 43 milliards de tonnes. Et alors que toutes les commissions, les grandes réunions, les GIEC ou autres vous disent oh là là, il faut freiner, il faut diviser par deux ces rejets si on ne veut pas dépasser les 2 degrés. Oublions les 1,5 degré, c'est fini, on lui tourne le dos. Eh bien, malheureusement, ces chiffres sont repartis à la hausse. D'où l'idée de se dire, puisque je n'arrive pas à limiter les rejets, je vais capturer ce gaz carbonique avant de le rejeter dans l'atmosphère. Oui, ça semble logique. Autrement dit, au pot d'échappement, en quelque sorte, ou aux cheminées des usines. Ou la deuxième solution, c'est de dire, je vais filtrer, rêve pieux, l'atmosphère pour en extraire le gaz carbonique, le stocker, et puis après, je vais voir ce que j'en fais, je vais l'enfouir dans le sol. Voilà, c'est ce dont nous allons parler. Donc, vous l'avez compris, 2 cas de figure. Le premier cas, le plus simple, le premier qui a été, autrement dit, expérimenté à partir des années 70, c'est en quelque sorte de capturer le gaz carbonique à la source, à son émission. Autrement dit, à la sortie des cheminées des usines, ou bien à la sortie du pot d'échappement des voitures. Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc, l'idée, c'est la suivante. On va donc placer un système qui va capter les fumées, dans lequel se trouve une partie, le gaz carbonique. Et on va procéder à ce qu'on appelle un lavage des fumées. Généralement, on utilisait, quand les fumées étaient acides, de l'eau de chaux, ça faisait du carbonate de calcium, mais là, on utilise un lavage, avec de l'eau, bien sûr, et surtout un solvant à base d'ammoniac, de façon à améliorer le procédé. On obtient donc un composé chimique. Ce composé chimique, qu'est-ce que l'on va faire pour extraire le gaz carbonique? On va le chauffer, donc ce qui demande bien entendu de l'énergie. On va en extraire le gaz carbonique, le purifier, le comprimer, le stocker. Et après, qu'est-ce qu'on va faire de ce gaz carbonique? 2 utilisations. Soit la première pour rentabiliser l'opération, parce que ça coûte tout de même assez cher, on va utiliser dans l'industrie, parce qu'elle en a besoin, du gaz carbonique. Autrement dit, on va le vendre, ce gaz carbonique. Et puis la deuxième solution, je vais, pour m'en débarrasser, pour le cacher, en quelque sorte, pour des centaines d'années, je vais le stocker dans le sous-sol. Et là, l'idéal, c'est de trouver des poches, autrement dit, des réservoirs naturels imperméables. On pense à quoi? Les anciennes mines de charbon, les anciennes nappes phréatiques qui ont été, autrement dit, les saumures qui ont été épuisées, mais également, les anciennes nappes de pétrole ou de gaz. Et c'est des procédés donc qui ont été utilisés au Texas et notamment en Norvège sur les champs de pétrole. Donc, solution que l'on connaît, que l'on maîtrise, mais qui n'a pas, pour des raisons de coût, connu l'essor qu'on aurait bien voulu lui donner. Par contre, une nouvelle voie semble prometteuse, c'est celle qui est expérimentée par Carbfix en Islande. On va faire le même système, on va
faire la capture du gaz carbonique, et ce gaz carbonique, on va le dissoudre dans l'eau. Le gaz carbonique est très soluble dans l'eau. Autrement dit, ça fait de l'eau gazeuse. Acide, certes, et là, on va l'injecter dans le sous-sol, où cette eau acide, eh bien, va devenir un composé minéral. Autrement dit, on va faire en quelques années ce que la nature met des milliers ou des millions d'années à faire. Et cette voie, donc, semble prometteuse, et c'est celle qui est expérimentée actuellement en Islande. Autre voie de recherche, non plus de faire la capture du gaz carbonique à la source, à l'émission, à la cheminée de l'usine, mais par contre, de le récupérer, de l'extraire de l'atmosphère, puisqu'on en a rejeté, je vous ai dit, 750 milliards de tonnes. Alors, sans aller jusque-là, il y a des voies, des recherches, et notamment, il y en a qui sont très intéressantes, avec des prototypes, notamment en Islande. Alors, le principe, c'est le suivant. Donc, il va falloir, vous imaginez bien, brasser, filtrer d'énormes quantités d'air pour récupérer le gaz carbonique, dont la concentration n'est tout de même, c'est beaucoup déjà, mais de 400 ppm, 400 parties par million de mètres cubes. Donc, on va se doter d'énormes ventilateurs qui vont brasser l'air. Derrière, on place des filtres assez caractéristiques par leur forme, des filtres dans lesquels il y a également un solvant à base d'ammoniac, et on va aspirer énorme quantité d'air. Donc, il faut de l'énergie. Ensuite, quand les filtres sont pleins, on va extraire le gaz carbonique en chauffant ces filtres et en récupérant, bien entendu, le solvant. Le gaz va être épuré, compressé toujours, et filtré. Et ensuite, eh bien, ce gaz, on va l'injecter dans le sous-sol entre 1000 et 2000 mètres de profondeur. Alors, deux cas de figure. Soit je le mets dans le centre de stockage, comme je vous l'ai dit, classique, c'est-à-dire un ancien puits de mine, ou plutôt on pense à des nappes aquifères ou les anciennes nappes de pétrole de gaz, mais surtout, comme en Islande, on va profiter du basalte, évidemment, puisque cette île n'est qu'un gigantesque volcan, et dans les pores du basalte, eh bien c'est là, comme de la pierre ponce, que l'on va injecter sous pression le gaz carbonique. Cette voie, donc, semble la plus prometteuse. Et l'usine, actuellement, qui a été inaugurée, mise en service récemment, eh bien, bloque, autrement dit, fixe 4000 tonnes de gaz carbonique par an. Je répète, 4000 tonnes par an. Attendez, mais par rapport aux 40 milliards de tonnes de gaz carbonique que l'on rejette chaque année, autrement dit, vous auriez, vous dites, mais attendez, c'est essayer de vider une piscine olympique avec une petite cuillère. Alors, quel est l'obstacle principal de ce système ? Donc c'est une solution sur laquelle il y a un effort de recherche, sur lequel on commence à avoir quelques prototypes qui fonctionnent à toute petite échelle. Et la question est bien sûr de savoir si ce genre de technologie va pouvoir passer à l'échelle, sachant que, bien sûr, ça ne peut être qu'une solution parmi d'autres. La priorité, ça reste de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, là, en commençant par là où c'est le plus facile. Alors, est-ce finalement un vœu pieux, un mirage, comme ça arrive des fois dans l'industrie, une fausse bonne idée? Non, disent les experts. Si on veut vraiment changer le cours des choses, si on veut vraiment limiter la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère, je vous le répète, il faut limiter la quantité de rejet, ça c'est les voies de recherche actuelles, et puis le deuxième, c'est de filtrer l'air, de capter ce gaz carbonique. Savoir, voilà, vous avez vu, ça se heurte à des problèmes d'abord technologiques, mais surtout des problèmes économiques. Et surtout, les experts disent que si on veut changer le cours des choses, eh bien, il va falloir, tenez-vous bien, parce qu'à l'horizon 2050, il va falloir capturer 600 millions de tonnes de gaz carbonique. Alors que là, l'usine que l'on a mis en service en Islande, on en est à 4000 tonnes. Vous voyez, donc il y a de la marge. Donc, l'obstacle au développement de ces technologies qui sont pourtant indispensables, eh bien, il est d'ordre politique. Il faut une volonté politique de développer ces technologies et d'installer des usines, mais surtout d'ordre économique. Si on veut que telle technologie joue une part dans le portfolio de solutions, effectivement, il faut un prix sur le carbone, et il faut un prix qui va croissant, parce que même
en faisant des progrès, ça restera une solution chère. Et l'idée, c'est que c'est un petit peu la solution de dernier recours quand on a déjà mis en place toutes les autres. Et donc, il y aura un coût, et on ne peut imaginer ça que dans un système où il y a un prix du carbone qui est assez élevé. Donc, vous l'avez compris, oui au développement des technologies de stockage, mais hélas, ne comptez pas sur lui pour limiter le réchauffement climatique.